Shalom, que le nom du Seigneur soit béni encore ce matin et soit le bienvenu en ce moment de portion matinale. Ce matin, ensemble avec vous, nous allions étudier sur une toute petite exhortation la dernière erreur de Samson. La vie de Samson est l'une des plus intrigantes de la Bible. Consacré dès le ventre de sa mère, il fut établi comme juge en Israël doté d'une force surnaturelle. Pourtant, malgré sa grandeur, son histoire s'achève dans la tragédie. Pourquoi? Parce qu'au moment le plus crucial, sa dernière prière n'a pas été tournée vers la vie, mais vers la mort. Au lieu de demander la guérison de sa vue et un nouveau départ, il a demandé la vengeance et la fin. Voilà ce que j'appelle, et nous allions le parler ce matin avec vous, la dernière erreur de Samson. Prenons nos Bibles dans le livre de Juges, chapitre 16, au verset 28. Je lis la parole du Seigneur. Samson dit, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi et donne-moi la force afin que je me venge de mes ennemis. » Vous savez, ça c'est la dernière prière que Samson a eu à faire. Vous devrez savoir que l'importance des dernières prières sont très importantes. Que dites-vous dans les derniers moments les plus difficiles de votre parcours, dans vos moments de prière? Samson n'était pas obligé de faire ce genre de manière de prière, ce n'était pas une obligation. On peut donner un exemple du brigand sur la croix. Vous allez voir que dans le dernier moment de son parcours, sa prière n'a pas été de se retentir sur son sort, mais sa prière était de dire à Jésus, souviens-toi de moi. Et vous pouvez le voir dans le livre de Luc chapitre 23, versets 42 à 43. Et c'est cela. Ne jamais limiter Dieu à sa souffrance. Samson, lui, il a limité Dieu par sa souffrance. Oui, l'une des erreurs aussi de Samson, incluant la chaîne de sa dernière erreur, était de regarder tout autour de sa souffrance. Peut-être il n'a pas agi comme Job. Job 42, le verset 10. Nous pouvons voir comment est-ce que Job, malgré les difficultés qu'il pouvait rencontrer sur son chemin, a tenu bon. La prière de Job n'a jamais été celle comparable à celle de Samson. Tu n'es pas obligé de te donner du remords parce que le degré de ta souffrance est intense. Ne jamais limiter Dieu à ta souffrance car il est souverain, capable de tout. Samson, malgré que vous n'avez plus des yeux, n'oubliez pas que l'amour de Dieu existe. Ne limitez jamais la main de Dieu. Vous pouvez aussi voir comme le cas d'Ézéchias qui était tombé dans un profond moment de maladie. Mais la main de Dieu n'a pas été limitée. Il est allé à plus de 15 ans de vie. Vous pouvez le voir dans le livre de Ésaïe chapitre 38. Et tu dois croire également que malgré le niveau de la souffrance, cela ne limite pas la main de Dieu dans ta vie. Cela ne limite pas le surnaturel de Dieu. Peu importe l'impossibilité de la grandeur de la chose, cela ne limite pas Dieu. Et ce que Samson peut-être ne savait plus, la grâce est toujours plus grande que le chèque. Samson, malgré ses fautes, mais ses cheveux repoussés. Et cela était une preuve que le Seigneur avait encore besoin de lui. Où que tu sois tombé, peu importe la situation à laquelle tu peux te retrouver, vous devriez savoir que la grâce est toujours plus grande que l'échec. Le Seigneur n'a pas besoin de te voir dans cette situation d'échec, mais sa grâce a la possibilité de te relever. Ne sois pas comme Samson qui n'a pas cru, qui disait peut-être que la grâce de Dieu n'était pas possible, mais croyez que la grâce, elle est possible. Dans le livre de Juges, chapitre 16, au verset 22, l'on peut voir comment est-ce que ses cheveux étaient en train de repousser. Vous devriez savoir que Dieu vous aime. Dieu vous donne une seconde chance. Regardez l'exemple de Pierre qui a renié Christ, mais après, malgré ça, le Seigneur l'a aimé. Regardez l'exemple de Paul, un ancien persécuteur, mais malgré ça,
La grâce de Dieu est toujours plus grande que l'échec. Oui, peu importe où tu sois tombé, la grâce de Dieu t'aime, l'amour de Dieu t'aime. La dernière erreur de la vie de Samson était de demander la mort au moment où il pouvait demander la restauration. Je prie que le Seigneur te donne de la force pour te relever. Peu importe où tu es tombé, le degré de la situation, tu peux te relever. La tragédie de Samson nous avertit de ne jamais gaspiller notre dernière prière, notre dernier espoir. Nous devrions y croire, c'est encore possible. Sois béni, que Dieu te bénisse abondamment. Amen.